Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 12 mars 2019. Allez, c'est parti. Et donc le show commence directement avec l'entrée de Shane McMahon qui est là pour s'expliquer par rapport à ce qu'il a fait à The Miz à Fastlane. Et donc d'ailleurs les commentateurs précisent que The Miz est chez lui à la maison et qu'il se remet justement de cette grosse attaque par Shane McMahon. Et donc Shane était dans le ring en train de se faire huer par le public. Il avait son trophée de Best in the World derrière lui. Et quand l'annonceur l'a présenté en disant Shane McMahon le meilleur du monde, Shane McMahon s'est énervé plusieurs fois contre lui en lui demandant de le faire mieux avec plus d'envie. Et donc Shane prend le micro et il dit que tout le monde lui demande pourquoi. Et il dit tout simplement que c'est parce qu'il en a marre. Mais il dit qu'il ne parle pas que de The Miz, il parle également des fans, il parle également des milliers d'employés de la WWE en coulisses, il parle de toutes ces personnes qui essayent d'utiliser Shane McMahon à leur propre fin. Il dit que toute sa vie des gens ont essayé de s'approcher de lui et devenir amis avec lui pour pouvoir avoir des promotions ou des avantages dans leur vie. Ils veulent plus d'argent, ils veulent des actions, en gros c'est toujours qu'est-ce qu'ils peuvent avoir de Shane McMahon. Et il dit que tout ça c'est terminé, tout ça s'est arrêté dimanche quand il a frappé The Miz. Il continue en disant qu'il n'est pas le meilleur au monde à cause du trophée qu'il a remporté, mais il est tout simplement le meilleur au monde parce qu'il est né comme ça. Et en gros Shane McMahon termine en disant qu'il a tellement aimé frapper The Miz à Fastlane qu'il veut le faire à nouveau, mais sur la plus grande scène possible. Et donc il annonce à Miz qu'il y aura un match Shane McMahon contre The Miz à WrestleMania 35 et que ça va être awesome. Honnêtement, je vous avoue que j'avais hâte justement, comme je vous l'avais dit, de voir ce heel turn pour voir l'explication de Shane McMahon, comment la WWE allait expliquer son comportement. Et moi, je suis sorti de ce segment plutôt mitigé. Shane McMahon m'a pas encore vraiment convaincu. Pour le moment, je suis pas particulièrement emballé par cette rivalité en tout cas. J'ai hâte de voir la réponse de Miz la semaine prochaine. Ensuite, on avait le droit à un match 4 contre 4, avec d'un côté les Hardys, Ricochet et Aleister Black, contre The Bar, Rusev et Shinsuke Nakamura. Et au bout d'une dizaine de minutes, alors que les 8 catcheurs étaient en train de se battre dans le ring, les New Day sont intervenus et ils ont commencé à s'occuper de tout le monde, ils ont vidé le ring. Honnêtement, il y a eu une grosse pop quand les New Day sont arrivés, j'ai vraiment adoré ça. On a vu des New Day différents de d'habitude. Là, on n'a pas les New Day rigolos, etc. C'était des mecs sérieux, des mecs qui sont là pour se battre et pour défendre Kofi Kingston, et vraiment j'ai aimé ça. Honnêtement, quand tu les entends parler, tu sens que c'est plus simplement Kofi. Limite, c'est tout le New Day en fait qui va remporter le titre si Kofi remporte le titre de champion du monde. Et donc les New Day se sont particulièrement acharnés sur The Bar, Rusev et Shinsuke Nakamura. D'ailleurs, à la fin du segment, Kofi Kingston a porté son Trouble in Paradise sur Rusev. Ensuite, on a eu le droit à un petit segment en coulisses avec les Usos qui se moquaient un petit peu des autres équipes du roster. Et si je me rappelle bien, je crois qu'ils ont lancé un message à une autre équipe qui sont également frères. Donc potentiellement peut-être un message aux Hardy Boys. Ensuite, on a Randy Orton qui est arrivé sur le ring et qui nous a fait une grosse promo sur sa carrière et celle de AJ Styles. En fait, il a comparé la carrière de AJ Styles et la sienne à différents points pour montrer à quel point il était toujours en avance par rapport à AJ Styles. Par exemple, Randy Orton dit que AJ Styles luttait dans des petites salles ridicules en 2004, alors que lui, Randy Orton, en 2004, il devenait le plus jeune champion de WWE de toute l'histoire. À un moment, il a même fait une référence à Dixie Carter, j'ai trouvé ça assez étonnant. C'est là que tu sens quand même que c'est très scripté, scénarisé, parce que sinon Randy Orton n'aurait jamais mentionné Dixie Carter de toute sa vie, il en a absolument rien à faire d'elle, je pense, et limite s'il la connaît. Et donc en gros, Randy Orton démontre que SmackDown est une maison qui a été bâtie bien avant l'arrivée de AJ Styles, et en gros SmackDown est la maison que Randy Orton a bâtie. Du coup, AJ Styles fait son entrée, et il dit à Randy Orton que c'est marrant parce que Orton fait comme s'il se moquait des scènes indépendantes, mais pourtant il connaît parfaitement la carrière de AJ Styles. Et donc Styles dit qu'il est fier d'où il vient, la scène indépendante, sachant que Randy Orton, lui, n'aurait pas tenu une seconde sur la scène indépendante, car au final, tout ce que Randy Orton a, c'est une vieille pose et une version volée du Diamond Cutter. Pour info, en fait, le RKO, à la base, cette prise appartenait à DDP avant Randy Orton et il l'appelait le Diamond Cutter. Et avant ça, il faut savoir que c'est John Laurinaitis qui l'avait inventé. Et donc là, Randy Orton répond, et quoi, tu vas me dire que toi et tes amis, vous avez jamais rien volé ? Et donc là, il fait le signe de Too Sweet pour se moquer justement du Bullet Club, du Balor Club, etc. qui volent le Too Sweet à la Clique et à la NWO. Mais AJ Styles lui répond de bien regarder autour de lui et il se rendra compte qu'en coulisses maintenant, Randy Orton, il est entouré de mecs de la scène indépendante justement. Et AJ Styles dit que tous ces catcheurs ont mérité leur place, ils sont pas juste allés chez leur père pour aller réclamer un travail. Parce que pour info, pour ceux qui ne sont pas au courant, le père de Randy Orton était déjà catcheur à la WWE et du coup forcément en fait ça a facilité l'entrée de Randy Orton au sein de la fédération. Et donc les deux ont continué à s'embrouiller et au bout d'un moment Randy Orton a coupé AJ Styles et il lui a dit tant que tu vis dans ma maison et que tu loues une chambre, tu devras payer le loyer, son of a bitch. Et donc AJ Styles lui a répondu si tu veux ton loyer,
t'as qu'à venir le chercher. Et à ce moment-là, il a pointé vers le signe de WrestleMania. Donc voilà, comme je vous en avais parlé ces dernières semaines, on se dirige clairement vers un AJ Styles Randy Orton à WrestleMania 35. Et c'est pas pour me déplaire. Ensuite, le second match de la soirée, c'était un match entre Asuka et Sonya Deville. Et donc on nous a remontré en fait la mésentente entre Sonya Deville et Mandy Rose. Donc comme je vous l'avais expliqué dans la review de Fastlane, Mandy Rose a glissé sur le tapis du ring à cause de Sonya Deville car elle l'avait mal placée. Et du coup on pouvait voir Mandy Rose qui était un petit peu saoulée quand elle l'accompagnait Sonya Deville. On sent la tension entre les deux et ça a joué à la fin du match. Parce qu'à la fin du match, quand Sonya Deville se jetait dans les cordes, à ce moment-là Mandy Rose a justement tiré le rideau autour du ring. Et encore une fois, en fait, cette fois-ci, c'est Sonya Deville qui s'est plus ou moins pris les pieds dans le tapis. Et du coup, Asuka en a profité pour lui mettre un kick et lui porter son Asuka Lock pour la victoire. Donc vainqueur, Asuka. Et derrière, on voit encore une fois Mandy Rose et Sonya Deville qui s'embrouillent. Sonya Deville a l'impression en fait que Mandy Rose a fait exprès. Et Mandy Rose lui dit quoi? Tu penses que j'ai fait exprès, sérieusement? Donc voilà, il y a clairement de la tension entre les deux partenaires. Peut-être une séparation à venir. Ensuite, on a le droit à l'entrée de Becky Lynch qui arrive sur la rampe. Et donc, première bonne nouvelle, elle jette sa Becky sur le côté. Donc voilà, déjà ça c'est terminé, on peut passer à autre chose. Et honnêtement, j'ai beaucoup aimé son speech, il y avait pas mal de personnalité. Il y avait un ton assez intéressant. Et donc elle dit qu'elle s'est beaucoup amusée ces dernières semaines, elle a été suspendue, puis elle est revenue, puis elle a été suspendue à nouveau, etc. Et donc elle remercie Ronda Rousey de l'avoir aidée à Fastlane. Et elle dit qu'elle lui revaudra ça à WrestleMania 35 quand elle va lui prendre son titre et lui casser son bras avec son Disarmer. Et donc elle continue de parler, mais elle se fait interrompre par Charlotte Flair forcément. Et donc Charlotte dit que c'est elle qui est l'élu, c'est elle qui porte la division féminine sur ses épaules depuis 4 ans maintenant. Elle s'est même appelée Madame WrestleMania à un moment. Et donc c'est Becky qui a conclu le segment en disant que Charlotte est au top de la division féminine depuis 4 ans et il se passe absolument rien. Alors que Becky, elle, est au top de la division féminine depuis 6 mois et bim, maintenant les femmes se retrouvent en main event de WrestleMania 35. Et donc elle dit que la division féminine n'a pas besoin d'une queen, d'une reine, parce que tout ce dont elle a besoin, c'est de men. Et donc elle fait un mic drop, les deux s'échangent un regard, puis Becky quitte le ring. Ensuite, on retrouve Daniel Bryan et Rowan qui sortent du bureau de Vince McMahon. Et donc Kayla Braxton vient leur demander ce qu'ils faisaient dans le bureau, et Daniel Bryan dit que c'était à propos de Kofi Kingston. Et il ajoute également que ce soir, Mr. McMahon l'a placé dans un match avec Rowan contre Kevin Owens et Mustafa Ali. Le troisième match, c'était un match par équipe avec Samoa Joe et Andrade contre Rey Mysterio et R-Truth. Donc match assez court mais très intense, et à la fin, Samoa Joe allait porter un powerbomb à Rey Mysterio, mais Rey Mysterio a réussi à le contrer avec un tombé pour le compte de 3. Donc vainqueur Rey Mysterio, et ça a fait péter un câble à Samoa Joe qui suite au match s'en est pris à R-Truth et à son partenaire Andrade dans le ring. Ensuite on passe au quatrième match de la soirée, donc le match par équipe entre Daniel Bryan et Rowan contre Mustafa Catch Club et Kevin Owens. Et donc c'est là qu'on voit à quel point Rowan est utile à Daniel Bryan, qu'il l'a beaucoup utilisé durant le match. D'ailleurs à la fin Rowan se débarrasse de Kevin Owens en le jetant contre les barrières, et ensuite il fait un blind tag à Daniel Bryan pour pouvoir rentrer dans le ring, et il porte son Iron Claw Slam à Mustafa Ali pour la victoire. Donc vainqueur Rowan et Daniel Bryan. Et donc alors que Rowan et Daniel Bryan sont en train de retourner en coulisses, la musique de Vince McMahon retentit et Vince fait son entrée. Et donc Vince dit qu'il est là ce soir pour donner aux fans ce qu'ils souhaitent voir, c'est-à-dire une opportunité pour Kofi Kingston à WrestleMania 35. Et donc on revoit des extraits de Fastlane entre Vince McMahon et Kofi Kingston, et on voit que Vince avait promis un match à 3, mais il n'avait jamais précisé que Kofi Kingston serait dans le match à 3, donc clairement comme je l'avais précisé dans ma review, Vince jouait sur les mots et c'est justement ce qu'il explique à SmackDown. Et donc à ce moment-là, il se fait interrompre par les New Day qui arrivent encore une fois déterminés et ils expliquent qu'ils n'ont plus de temps à perdre maintenant, ils n'ont pas le temps de jouer sur des mots. Big E dit que là, ce qui se joue, c'est plus gros que l'ego de Vince McMahon. Ce à quoi Vince a répondu qu'il n'y a rien de plus gros sur Terre que l'ego de Vince McMahon. Et donc forcément, encore une fois, Xavier Woods et Big E ont essayé de vendre Kofi Kingston en expliquant que ça fait plus de 10 ans qu'il donne tout à la fédération sans se plaindre. Mais à ce moment-là, Vince répond qu'il souhaiterait que Kofi soit digne d'un champion, mais ce n'est pas le cas. Il dit que c'est un athlète phénoménal et qu'il peut très bien représenter la WWE, mais il n'est pas... Mais il n'a pas le niveau pour être un champion du monde. Il dit qu'il va répéter ce que Daniel Bryan a dit plus tôt dans la soirée, Kofi Kingston est un B+ player. Et donc c'est marrant comme référence parce que justement à l'époque, l'autorité disait ça par rapport à Daniel Bryan. Et donc il continue en disant qu'un jour Kofi Kingston va bien intégrer le Hall of Fame, mais il l'intégrera pas seul en tant que Kofi Kingston, il l'intégrera avec les New Day. Et donc il parle de l'âge de Kofi Kingston, et il dit qu'honnêtement Kofi n'est pas prêt pour une chance pour le titre, parce que si c'était le cas, ce serait déjà arrivé plus tôt dans sa carrière. Et donc là, Big E et Xavier Woods ont commencé à s'énerver, mais Kofi les a retenus, et il leur a dit que ça servait à rien qu'il se fasse virer à cause de Kofi,
Kofi peut très bien se défendre tout seul. Et donc Kofi a commencé à expliquer tout ce qu'il a perdu à cause de sa carrière à la WWE. Il dit qu'il n'a pas pu voir ses enfants grandir. Il dit qu'il n'a pas pu aller chercher des bonbons ne serait-ce qu'une fois lors de Halloween parce qu'à chaque Halloween il est à la WWE. Il dit qu'il ne demande pas une opportunité, il demande ce qu'il doit faire pour pouvoir prouver à Vince qu'il mérite cette opportunité. Et à ce moment-là, la musique de Randy Orton retentit et Randy Orton fait son entrée. Et donc là, Vince dit à Kofi Kingston, écoute, tu auras ta chance, tu auras ton match à WrestleMania 35 pour le titre, si la semaine prochaine tu bats Randy Orton. Mais ensuite, la musique de Samoa Joe joue aussi, puis la musique de The Bar, puis Rowan. Et donc là en fait Vince McMahon lui explique que la semaine prochaine Kofi Kingston va être dans un gauntlet match et il devra battre les 5 adversaires qui sont devant lui, donc c'est-à-dire Randy Orton, Samoa Joe, Sheamus, Cesaro et Rowan, les uns après les autres. Et si il remporte ce gauntlet match, à ce moment-là il aura le droit à son match contre Daniel Bryan à WrestleMania 35. Donc voilà, encore une fois, c'est Vince McMahon qui met Kofi Kingston face à une tâche impossible, battre 5 adversaires dont plusieurs ex-champions du monde. C'est bien joué je trouve personnellement parce que je suis curieux justement maintenant de voir comment Kofi Kingston va réussir à surmonter ça. Par contre je me demande si c'est intelligent de refaire un gauntlet match seulement 3-4 semaines après le dernier que Kofi Kingston a fait à SmackDown. J'ai peur qu'on ait de nouveau à peu près le même schéma avec Kofi Kingston qui va rester entre 40 et 60 minutes dans le ring. En tout cas ce qui est beau à voir c'est que la foule est toujours clairement totalement derrière Kofi et qu'honnêtement s'il obtient son match pour le titre mondial et surtout s'il devient champion du monde à WrestleMania 35, je pense que la pop risque d'être incroyable. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires comme d'habitude. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!